Chers amis, bonjour. C'est pour moi une très grande joie de vous retrouver dans notre émission. Bienvenue à ma page et je suis content de vous savoir nombreux à m'écouter. Le thème que je voudrais voir avec vous ce matin nous présente qui, par leur action, symbolisent deux comportements des hommes vis-à-vis de la parole de Dieu. Il s'agit des deux brigands qui furent crucifiés en même temps. L'histoire de la parole est riche en enseignements pour nous qui sommes parvenus, comme l'apôtre Paul le dit, à la fin des temps. En effet, nous montre que Jésus, le jour où il avait deux compagnons qui subissaient le même supplice. Il est vrai que le grand et terrible Barabbas avait été relâché, mais il y avait encore ceux qui devaient subir la même peine que le maître. Nous lisons d'abord dans le livre de Matthieu, chapitre 27, du verset 38 au verset 44. Il est écrit: avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Passant l'injuriait et secouait la tête. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croyons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre s'il aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. C'était la 3e heure. Et dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 28, il dit: l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Il crucifiait avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi furent accomplis ce que l'Écriture dit: il a été mis au nombre des malfaiteurs. Dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 33, il dit: lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant le vinaigre. Ils disaient: si tu es le roi des Juifs. Il y avait au-dessus de cette élection celui-ci. Et l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous avons donc, à partir de ces évangiles synoptiques, la connaissance le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. À sa gauche et à sa droite se trouvaient des personnages reconnus pour avoir fait du mal. Il nous a dit qu'ils étaient des brigands et des malfaiteurs. Est défini comme quelqu'un, comme une personne exerçant le brigandage, c'est-à-dire le vol à main armée, le pillage. C'est une personne malhonnête. Des personnes de cette trame devraient être extirpées de la société. Le plus souvent, on les faisait subir un supplice terrible en vue de décourager ceux qui voudraient s'aventurer dans cette voie-là. C'est un malfaiteur, c'est-à-dire une personne qui commet des actes punissables, des crimes. Nous avons donc à Golgotha 3 personnes qui subissent le même sort. Jésus de Nazareth, qui est arrêté et condamné sans que l'on dise exactement
quelle est la faute, quel est le crime qu'il a commis. D'ailleurs, le gouverneur Pilate le reconnaît innocent lorsqu'il affirme dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 14, il leur dit, cet homme, comme incitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vous le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur demanda, leur parlait de nouveau, dans l'intention de relâcher, crièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre les verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent, que ce qu'ils demandaient serait fait. Malgré son innocence donc, fin de citation bien sûr, malgré son innocence donc, il sera tout de même crucifié. Nous savons que cela fut ainsi afin que la parole de Dieu fût accomplie, car par sa mort expiatoire, comme agneau sans tache, nous avons aujourd'hui la rémission de nos péchés. Il y avait en dehors de Jésus les deux autres brigands dont nous avons parlé, dont la condamnation ne souffrait. Ces deux hommes, ces deux brigands, nous voyons que l'un est impénitent dans sa voix, au point de se mettre à insulter un autre, alors que tous a priori sont pour la mort. Il est écrit, comme nous venons de le crucifier, l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Fin de citation. Malgré sa souffrance atroce sur ce bois infâme, malgré qu'il soit en train de subir un châtiment honteux, il a tout de même le courage et l'énergie de proférer des insultes à un autre. Celui-ci symbolise ces hommes qui refusent jusqu'à la dernière minute de revenir de leurs mauvaises actions et reconnaître le mal qu'ils ont fait, qui refusent de se repentir. Il en existe jusqu'à nos jours qui, malgré les souffrances qu'ils endurent, manquent de force, ne manquent pas de force, autant pour moi, ne manquent pas de force pour insulter ceux qui veulent marcher selon la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à s'apitoyer sur eux-mêmes. Leur fin est la misère et la honte éternelle dans les dents de feu qui attendent tous les moqueurs et la mort. Et il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais les abominables, les meurtriers, les impudiques et tous les menteurs, leur sort, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Fin de citation. Il y a un autre brigand qui souffre des mêmes peines pour les actes qu'il a commises. Celui-ci est plein de bon sens, s'étant jugé lui-même et trouvant son supplice juste. Par contre, il reconnaît que Jésus ne sauve pas. Il montre ici un remords de ses actions en reprenant, ici, mais l'autre le reprenant en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. On méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Fin de citation. Voilà quelqu'un qui a le bon sens et il va continuer en disant à Jésus, je cite, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et la réponse de Jésus, pour ce pécheur plein de bon sens et repentant, ne tardera pas à venir. Jésus dit, je cite, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce personnage symbolise l'homme qui se repent et revient à Jésus. Étant dans une situation de désespoir, à bout de force, à la soirée de sa vie, dans la difficulté extrême, il revient à Dieu dans une foi sincère et dans un cœur ouvert. Jésus est compatissant.
Jésus donne la vie à tous les pécheurs. Jésus a donné la vie à ce pécheur qui s'est repenti. Le pécheur n'a pas dit à ce cœur, Jésus-Christ n'a pas dit à ce cœur repentant, non, il est trop tard, il fallait le faire avant, mais il lui donne le paradis. Ainsi, que personne ne pense que la porte du ciel est fermée pour lui. La grâce de Dieu est toujours disponible à toutes les personnes qui se repentent. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie est exactement comme ce malfaiteur qui est en train de mourir, mais qui espère au pardon et à la vie éternelle. Il reconnaît que sa vie sur la terre, qu'au-delà de cette vie, il y a le paradis. Personne ne doit désespérer. Même celui qui est en train de compter ses jours peut revenir à Jésus par la repentance et la conversion, et il s'entendra pour lui dire: tes péchés te sont pardonnés par Jésus-Christ. Je voudrais relever, chers amis, que ces hommes ne sont pas ceux qui ont eu l'occasion de se convertir et qui ne l'ont pas fait pour attendre la dernière minute. Lorsque nous vivons, nous devons nous donner au Seigneur, car nous ne savons à quel moment notre fin surviendra. Il est écrit dans Hébreux 3, 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce qui se dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. N'attendons pas être sur la croix pour nous repentir, mais si nous sommes déjà dans d'atroces souffrances, dans d'interminables difficultés, nous n'avons pas à désespérer, car le Seigneur est compatissant avec tous ceux qui se repentent. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, convertissez donc, vous donc et vivez. » Voilà, chers auditeurs, chers amis, ce que je voudrais que nous puissions apprendre. Quelles que soient les difficultés que vous endurez, je voudrais qu'à cet instant, que vous acceptez de donner votre vie à Jésus-Christ. Il est capable de vous donner la vie et de vous donner la vie éternelle. Et si ce message t'a plu, et si tu acceptes de Jésus-Christ dans ton cœur, et que tu voudrais des conseils pour marcher désormais comme il te demande, alors fais une seule chose, envoie ton message et pour t'instruire. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.